Bon, allez, on est reparti. Alors, non. Alors du coup, j'ai équipé cette arme parce que je vais vouloir la maîtriser. Par contre, ça va être très long à la maîtriser. Et elle est très lourde. Voilà. C'est parti. On commence ce chapitre 7, du coup. Pardon. Waouh, c'est énorme. Tu crois qu'il sera content? Est-il arrivé quelque chose? Oh, te voilà. J'ai l'air plutôt content de toi. La récompense du château était-elle si bonne que ça? C'est l'heure de la surprise. Je l'ai trouvé. Ta ville natale. Tada! On a déjà entendu quelque chose de similaire de ta part auparavant. Ils ne sont pas du tout surpris. Bon, c'était à prévoir. On s'est trompé tellement de fois. Et cette fois, tu es sérieuse, hein, Mélo? La première fois que tu nous en as parlé, n'as-tu pas dit que ton village avait été attaqué par un démon si grand qu'il dominait les bâtiments? Il a bien dit ça. On a vu beaucoup de démons depuis. Mais il ne peut pas vraiment y en avoir un aussi grand, pas vrai? Mais c'est ce à quoi on pourrait s'attendre. J'ai pensé qu'il avait peut-être paru plus grand parce que vous étiez un enfant. Je n'avais jamais entendu parler de quelque chose de semblable, donc je n'y ai pas vraiment prêté attention. Cependant, il en existe un. Un démon massif plus grand qu'un bâtiment à 2 étages. Cependant, il n'y a eu qu'une seule observation confirmée de ce démon géant. C'était près du château du roi démon il y a un bon bout de temps. À cause de ça, il n'y a presque plus personne dans les parages qui l'ait vu. Quand tu étais petit, le château du roi démon était à Crassinon, n'est-ce pas? Alors j'ai cherché des villages là-bas qui avaient été attaqués. Et il n'y en avait qu'un qui remplissait toutes les conditions. D'après les archives, il a été attaqué par un démon gigantesque il y a 10 ans. Waouh! Ça correspond à la période où ton coin a été attaqué. C'est beaucoup plus proche que toutes les autres informations qu'on a recueillies. Le rêve que tu as fait l'année dernière était vraiment prophétique, hein. À l'époque, cet endroit est comme le continent des ténèbres. Mais dans ce monde, les choses se sont beaucoup améliorées. Ça fait 10 ans que la reconstruction a commencé. Hein? Ce monde? Oh, ne t'en fais pas pour ça. Si l'on y songe, tu étais sur ce continent à cette époque. Le destin et la causalité. Je commence à ressentir un sentiment étrange ici. Quoi? De quoi tu parles? Ah non. Toute cette conversation n'a de sens que si c'est vraiment en son patelin, hein. On devrait juste aller vérifier. Oui. Cette fois, les choses sont vraiment prometteuses. Allons-y tout de suite. Qu'est-ce que tu racontes? On devrait juste aller vérifier. Go, tu as encore tout un tas de travail à faire. Jamais je ne te laisserai t'en tirer aussi facilement. Enfin, Milo. Ne faites pas de Milo, monsieur. C'est tout le travail que tu n'as pas fait parce que tu as décidé de te faufiler aux sources chaudes. Je vais offrir un service spécial aux deux autres cette fois. J'ai promis que je trouverais sa ville d'origine en échange de leur travail ici. Désolé. Go travaillera dur pour couvrir ta part aussi. Pauvre Go. D'accord, dis-moi quand tu seras prêt. Je demanderai à Kuro de t'emmener à Crassinon en bateau. Bien sûr. Préparons-nous alors. Je ne m'attendais pas à faire une excursion en bateau. Ok, bon, bah, on va y aller tout de suite, hein. On a fait ce qu'on avait à faire. Êtes-vous prêts? Le voyage pourrait être long, alors vous feriez mieux de vous assurer d'être bien préparé. Bon voyage! Kuro attend au bateau. J'espère que c'est vraiment la bonne cette fois. Allez. Quelle journée agréable. Pas mal du tout. Pourquoi voyages-tu encore avec nous? Quoi, ça te pose un problème?
J'ai aussi des affaires à régler à Crassinon. J'ai entendu dire qu'une nouvelle boutique a ouvert récemment. Shiro n'en a trouvé pas l'air, mais c'est une sacrée fashionista. D'ailleurs, dernièrement, on dirait qu'elle s'intéresse à quelqu'un. Hey, qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Shiro a trouvé un homme qui lui plaît? C'est difficile à croire. Bien sûr que non! Elle n'a même pas dit que c'était un homme. En ce qui concerne les gars qu'on connaît, ça pourrait même être toi, non? Idiot! La tsundere par excellence. Bon. Sur ce, je reste ici pour garder le navire. Bien sûr. Merci comme toujours. Je suis resté aussi cette fois. Pour se sentir seul sans moi. Merci Shiro. Dis cela, mais c'est par courtoisie envers notre cher héros, n'est-ce pas? Non, c'était pas du tout ça. Vous savez, chacun a des choses qu'il souhaite parler en privé. Et à trois, on est trop, donc je pourrais tout aussi bien rester et surveiller le bateau. Ce n'est pas grave. Le vœu de notre cher héros est sur le point de se réaliser. Je suis heureuse d'aider où je peux. On essaiera de revenir le plus vite possible. Bien qu'à ce moment-là, on pourrait ramener une personne de plus. J'attends avec impatience. Allez, c'est l'heure d'avancer. Bon. Alors, c'est parti. On va mettre ça au cas où. Alors, je maintiens que cette zone est vraiment très magnifique. Hein. Ouais, ça va prendre un moment hein, pour la maîtriser cette arme. Et ça, c'est tout celle de ce challenge, c'est se battre avec des armes lentes. Magnifique, hein, chaque fois. Hein. C'est vraiment un moment où la direction artistique du jeu marche vraiment bien ici. Allez hop, c'est triangle de merde. C'est quoi, j'ai pas envie de prendre de risques. Et hop. Bon, ça va pour l'instant. Ok. Un peu bizarre quand même les projectiles par rapport à... comment ils interagissent avec... Ah j'ai oublié ça. Ça j'en aurais pas besoin.
J'aurais préféré que ce soit autre chose que l'anneau, mais pas mal. Ah, il y a un coffre. Et où? Ok. Et que je suis con, moi. Et... Ah, je suis débile. Ah, dégage. Alors. Voilà. Ok. On va remettre autre chose. Ah putain, enfin. C'est quoi, j'ai pas envie de prendre le risque, hein, vraiment. Refresh la CKHL. Hein? Ouais. Oh putain. Oh, sérieusement. Ah, c'est vraiment très rare quand ça te donne pas une formule comme ça, ces trucs là. Vraiment rare quand ça te donne pas une formule directe, ces trucs là. Dégage. Alors, c'est par où qu'on... Ah, voilà. Ok. Bon, on a déjà un quatrième plateau de la balance, parfait. Alors, je vais pas refaire le set tout de suite. Ah.
Ça dégage. Quoi, il y a encore une zone. Oh! Oh putain. Eh bah ça commence bien, dis donc. Ça commence bien. Oh mais putain. Alors par contre, vu que j'ai eu du bol là, hein, on va pas prendre de risques, vraiment. C'est rare que j'ai autant de chance. Casse-toi. Ah, j'ai vu. Voilà. Ok. Le panneau indique Anesta, la ville des moulins à vent. Ok. Ouais, donc voilà, on y est, parfait. Alors. Point de sauvegarde. Alors, première chose que je vais faire. Ah, Mokun ici. Déesse Astrée, la déesse de la guerre qui régit le temps et le destin. Elle est représentée tenant une lance massive dans sa main droite et la balance dans sa gauche. Il est dit que la balance fut transmise au monde mortel et est renommée pour ses apparitions récurrentes dans les fictions historiques où elle a engendré maintes légendes. La balance possède la capacité unique de voyager à travers le temps, et comme les humains peuvent l'utiliser, et les histoires à son sujet ne manquent pas. Pourtant, chaque conte narrant une altération de l'histoire pour ses propres désirs se termine en tragédie. Pardon. Bien que l'on dise que de nombreux dieux se sont lassés de la nature égoïste de l'humanité et l'ont abandonnée, Astrée serait celle qui a cru en elle jusqu'à la toute fin. Attends, ouais. On va faire la suite. Voilà. En tant que divinité guerrière, on lui prête un regard féroce et glacial, mais conformément au folklore, elle est souvent dépeinte comme une beauté exceptionnelle. Son apparence magnifique conduit à de nombreuses églises qui lui sont dédiées dans diverses régions du pays. Dans les récits mythologiques, son image austère la fait souvent passer pour une figure studieuse, et son idylle secrète avec le roi dragon Alcalis est très populaire. Ok, donc c'est pas si secret que ça, quoi. Alors... Je crois que maintenant j'y pense, j'ai pas droppé un seul ingrédient par contre. Ah si, j'en ai droppé quelque chose. J'ai juste très mal vu. Ok, donc... Alors, le truc c'est que, évidemment, comme vous le savez, si vous avez vu mon précédent LSP, le chapitre 7 va être divisé en deux parties, et les ennemis dans la deuxième partie ne sont pas dispo évidemment ici. Donc, on va pas pouvoir tout faire. Concrètement... concrètement, on va pas pouvoir tout faire. Anneau de la dragonne, c'est quoi ça? Attaque 15, défense 15. Ouais. Ouais. Bon, alors. On va faire tout ce qu'on peut, hein, évidemment. J'ai refait pas mal des ailes des insectes en vrai. Ok.
On va acheter tout ce qu'on peut. Donc là, l'Eventane. Alors là, l'Eventane, ça va être très bien. Parce que concrètement, ça va être notre meilleure arme de feu pendant un bon moment. Celle-là va être très bien. Aussi. Parce que ça va être notre meilleure arme de... notre meilleure arme non élémentaire pendant un moment aussi. Donc ça, je peux pas le faire tout de suite, mais je vais pouvoir le faire juste après. Je vais sûrement passer un moment à farmer les ennemis ici pour faire tout ce que je peux faire avant de continuer. Donc ça, je peux pas le faire pendant cette partie du scénario. Ça non plus, ça non plus. Alors ça, il faudra que je farme les insectes. Ok, ça, je vais pas pouvoir le faire. Ça non plus. Ça, je vais pouvoir le faire. Ça, je vais pas pouvoir le faire. Ok, donc pour l'instant, je vais vraiment pouvoir faire que les deux premières... Que celle-là. Celle-là. Et celle-là. Ok. D'ailleurs, c'est vrai que je l'ai pas dit, hein, mais parmi les éléments, le pire élément dans ce challenge, du coup, est l'eau. Parce que tout simplement, je vais vous faire simple, hein, notre meilleure arme d'eau, ça va être celle-là. Voilà, on n'aura pas de meilleure arme d'eau avant le post-script. Donc, vraiment, l'eau se fait entuber comme élément dans ce challenge, malheureusement. Donc voilà. Alors ça va être notre meilleure arme non élémentaire, mais pour l'instant c'est une arme à deux mains, donc on peut pas l'équiper avec un bouclier, ce qui est dommage. Ça dit, je vais du coup essayer de la maîtriser tout de suite, comme ça sera fait. Quand on pourra avoir la compétence pour équiper les armes à deux mains avec un bouclier, là ce sera notre meilleure arme non élémentaire. Voilà. En l'occurrence elle est un peu lente, elle est lente évidemment. Ok, une poupée Mokyun. Attendez à mieux, Mokyun. Je vais essayer de refaire le set à la balance. Attends, je crois que déjà j'ai dopé des trucs de thé, non? J'aurais dropé qu'un seul. Oh, fait chier. J'aurais préféré en dropper plus. Alors avec le thé... Déjà, j'ai jamais fait ça. Hein. Voilà, c'est ça. Moi, j'essaie de tout faire. Ah, lequel... Alors, attends, fais voir un truc. Oh, il est bon, magie bon. Bon, j'ai essayé les deux. On va voir. Alors, ça fait... La glace à l'italienne au matcha. Ok. La glace à l'italienne au matcha au niveau de la... Attaque épique, magie bonne. Les utilisations bonnes. Ok. Est-ce que je peux... juste pour voir ce que fait l'autre. Le lait au matcha, ça fait quoi ça sur la balance? Poire et du bon, défense bonne. Ah, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. On va remplacer ça et mettre autre chose à la place. Genre... Pourquoi j'ai... Ouais, défense épique. En fait, défense épique, les trucs de défense, je m'en fiche un peu. Bon, je vais voir ce que je fais. Si je fais ça aussi, je prends la glace. Et je reviens. Ok, je me suis refait un set à la balance. J'ai juste mis ça pour avoir un gain de pièces épique. Et voilà, ça c'est juste pour équilibrer. Mais donc voilà. Alors. Je sais plus qui je parle d'abord. Oh mon dieu, quelle rareté d'avoir un si jeune visiteur.
Une femme de votre âge, hein? Je suis la cadette de ce village. Ok. Quelles affaires vous amènent ici? Vous ne trouverez que les tombes dans ce village. Jeune femme. Il ne reste que des personnes âgées ici. Nous sommes tous des survivants d'il y a 10 ans. Ok. J'ai été dépêché ici depuis Akrasinone. J'ai l'ordre de ne laisser personne franchir ce point. Okay. Eh bien, eh bien. Je ne m'attendais pas à voir des visiteurs dans ce village désolé. Il semble que ce soit assez désert par ici. Il y a environ 10 ans, les démons ont réellement fait des ravages ici. Ces tombes sont pour toutes les personnes qui sont décédées. À ce stade, nous avons plus de tombes ici que de villageois. Mon Dieu, c'est terrible. Oui, bien sûr. Les tombes portent des noms. Même pour ceux dont le corps n'ont jamais été retrouvés. Incroyable. Tous les survivants ont contribué à leur construction. Nous voulions nous souvenir de chacun d'entre eux. Mais à cause de cela, les gens ordinaires ont tendance à garder leur distance avec ce village. Ok. Eh, cette tombe, c'est pas ton nom qui est gravé dessus? Bon, j'imagine que c'est normal. Tu as disparu, alors ils ont probablement supposé que tu avais fini en repas pour un démon. En tout cas, c'est une certitude maintenant. Ça doit être ta ville natale, l'endroit que tu cherchais. Mon amie d'enfance, je me demande où elle peut être maintenant. Cette tombe t'intéresse? La tombe est-elle vide? Non, elle est occupée. Mais... eh bien, c'est un cas un peu particulier. Elle n'est pas occupée par l'enfant dont le nom est inscrit sur la tombe. Nous n'avons jamais retrouvé cet enfant après tout. Il a dû fuir le village à cette époque. Alors qui s'y trouve? Après la fin de ce désastre, nous avons fouillé les environs. Dans les montagnes, nous avons trouvé le corps d'une jeune fille. Elle n'était même pas une habitante du village. Nous n'avions construit que suffisamment de tombes pour contenir les dépôts villageois. Et comme nous n'avons pu retrouver le corps de cet enfant, nous avons utilisé sa tombe pour la jeune fille à la place. À quoi ressemblait-elle? Difficile à dire, c'était il y a 10 ans. Oh, cela me dit quelque chose. Des cheveux blonds et une robe rouge. Hein? Qu'est-ce qui va pas? Il y avait une dernière chose. On n'aurait pas dit qu'elle avait été tuée par un démon. Cette blessure a été clairement causée par une épée. Cela se démarquait vraiment dans cette situation. Je crois que c'est tout ce dont je me souviens. Eh, qu'est-ce qui va pas? Quoi? Tu veux dire ton ami d'enfance, Anulis, est dans cette tombe? En effet, il n'y a aucun doute vu ces circonstances. Je comprends que ce type était envoyé à la frontière. Pour une raison quelconque, Anulis n'a pas subi le même sort. Je trouve pas les mots. Je crois que je vais le laisser tranquille pour l'instant. Devrions-nous rentrer? Kuro et Shiro nous attendent au bateau.
Je vois. Je te dire à Kuro. Eh, je comprends ce que tu ressens, mais... Non, je ne pourrai jamais comprendre. Mais quand même, je m'inquiète pour toi. T'as rien mangé ni bu. S'il te plaît, bois juste un peu d'eau. Tu as l'intention de mourir ici? Certes, c'était l'ami d'enfance que tu cherchais depuis tout ce temps. J'imagine à quel point c'est triste. Et n'as-tu pas d'autres personnes dans ta vie maintenant? Des gens que tu chéris? Il y a encore tellement de choses que tu peux faire pour eux. Et qu'ils peuvent faire pour toi. Même moi. Mais voulez-vous retourner auprès de vos amis? Bon, alors là, si on dit oui, ça fait une fin alternative. Voilà. Donc, il faut faire non, évidemment. Voulez-vous utiliser la balance? Ouais. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as dit que tu allais utiliser la balance? Tu veux altérer le passé? Bien sûr, on a utilisé la balance la dernière fois pour atteindre le futur qu'on souhaitait. On a altéré l'histoire pour cette raison. Je peux pas te dire de ne pas les utiliser maintenant. À ce stade, je pense que tu devrais faire ce que tu veux. Tu as sauvé tant de vies. Même si tu as été la merci de la balance, depuis que tu as obtenu un pouvoir, qui peut te critiquer de vouloir les utiliser une fois pour tes propres désirs? Pourquoi t'es toujours auprès de moi? J'ai juré de passer ma vie avec toi. Quoi que tu souhaites, je le souhaite aussi. Maintenant, ça devrait aller si je fais le vœu d'altérer le passé, non? Cependant, cet endroit ne fonctionnera pas. Tout comme avant, nous devons être quelque part associés à l'époque à laquelle nous souhaitons nous rendre. Cet homme m'a dit que le corps de ton ami a été retrouvé dans les montagnes, n'est-ce pas? Eh bien, si on y va, on verra si ça marche. D'accord. Tu devrais te reposer pour la journée. Dans ton état, il n'y a aucune chance que tu puisses changer les choses comme tu le souhaites, tu sais. Demain, on pourra se diriger vers cet endroit. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Un rêve sur les jours que j'ai passés avec lui quand il était jeune. Il attrapait du poisson, je cueillais des noix, et on se vantait l'un à l'autre de la nourriture qu'on avait recueillie. Je me suis souvenu de tout. On a chassé un sanglier ensemble. Et la première viande qu'on a fait rôtir était délicieuse. Je passais mes journées à lire des livres, à lui raconter leur contenu. Même si j'avais le corps d'un oiseau, je me souviens de ma détermination à l'élever pour en faire un jeune homme respectable. Et au final, c'est ce qu'il est devenu. Je suis fier d'être son compagnon, son ami. En ce qui concerne la nature de mon existence, je me suis déjà préparé dans une certaine mesure. J'y ai pensé. Je crois que la balance ne répondra que lorsque celui qui souhaite changer le passé est impliqué dans ce même passé. Demain, si la balance répond à mon souhait, cela signifiera que mon existence est exactement ce que j'attends qu'elle soit. Chose que je ne veux même pas envisager. Si tel est le cas, je vais... Bon, l'endroit où le corps de ton ami d'enfance a été retrouvé, c'est près des montagnes à l'ouest de ce village, c'est ça?
Allons là où toi et Anulis avaient été attaqués par ce démon géant. Allons réécrire cette fin terrible. Chapitre 7, vérité. C'est parti. Est-ce qu'ils ont des nouveaux tirs de pioche? J'ai pas fait gaffe. Yep. Allez hop, ça c'est fait. Voilà. Alors. Il dit la même chose qu'il y a. Pourquoi Krasina a-t-il déployé un soldat? La seule chose que dans ce village, ce sont quelques personnes âgées. Tu veux passer par là? Je viens de te le dire. J'ai l'ordre de laisser passer personne. Il est inutile de discuter. Oh, ce soldat! Il surveille notre village. Pourquoi demandez-vous? C'est entièrement à cause de cela. Faut parler à qui? Vous voulez en savoir plus sur le soldat qui se tient près des montagnes? Vous semblez être une bonne personne, alors je vais vous le dire. Vous voyez, il nous observe. Vous devez sûrement en savoir qu'il ne nous reste que des personnes âgées ici. Il est impossible que nous puissions former quelque chose comme un groupe d'autodéfense. Les démons à l'extérieur sont tous plus forts que la moyenne également. Ça m'intriguait aussi. Ils n'ont aucune méthode pour se défendre des démons. C'était la même chose il y a 10 ans. C'était pas comme si nous nous étions sortis par hasard. Pour vous dire la vérité, seuls d'entre nous, eux qui ont survécu, n'ont simplement pas été attaqués par les démons. Comment? Quoi? Aucun de nous ne savait pourquoi nous n'étions pas attaqués. Néanmoins, ce n'était pas vraiment quelque chose que nous pouvions garder caché. Après tout, ce village est assez étrange. N'êtes-vous pas d'accord? Bien sûr, les gens avaient peur. Certains ont même dit que nous étions de la progéniture des démons. C'est donc pour cette raison qu'Atrasidon déploie des troupes ici. En fait, nous ne sommes pas au courant de cet état tant que le démon ne débarque pas. Alors, qui sait combien nous sommes à travers le monde? Est-ce que ça a un sens de condamner la route qui mène des montagnes à la ville du château? Atrasidon n'a pas été libéré du règne du roi démon depuis très longtemps. Je peux comprendre pourquoi il voudrait rester vigilant. Quoi qu'il en soit, c'est la raison pour laquelle le soldat est ici. Il nous surveille, s'assurant que nous ne franchissons pas la montagne pour nous rendre en ville. Il y a assurément un travail très difficile, surveiller un groupe de personnes âgées. Moi, c'est quelque peu gênant. Dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas nous rendre dans les montagnes. Et si nous sommes bien, il faut parler à la vieille dans le cimetière après. Mon Dieu! Vous voulez passer par les montagnes? Dans ce cas, vous devrez vous occuper de ce soldat. C'est juste entre vous et moi, mais j'ai réussi à faire sortir ma famille d'ici en cachette. J'ai simplement fait faire une petite sieste au soldat. Si vous mélangez quelques-unes des herbes trouvées dans la prairie, vous pouvez faire un excellent somnifère. Je vous en prie, gardez cela secret. Ok. Alors. Je crois que maintenant il faut aller dans la... attends, il faut reparler à la vieille. Je sais plus si le truc se déclenche tout de suite ou pas. Ok. Bon bah on va aller faire ça. Alors, bon par contre je n'ai pas de bouclier cette fois donc c'est un peu plus compliqué. Et merde, que l'abruti.
Prends des risques là. Hop, casse-toi. Merde, que con. C'est chaud. Ah ça va, ça a été maîtrisé rapidement. Allez hop. Suivant. Hop. Allez. Voilà. Ah, c'est mieux avec les purges de cristal. Alors, c'est ici qu'il va y avoir le boss. Donc, il est vulnérable à l'eau. Aucune herbe. Qu'est-ce démon? Ah, attention, il a l'air puissant. Oh le con, oh le con. J'ai perdu ma Sega chez le vêtement, moi. Non, il a essayé de spammer sa pire attaque. Wow, je connaissais pas cette attaque. Ok, j'avais jamais vu cette attaque, mais c'est pas grave. J'avais jamais vu cette attaque. Sérieusement. T'as réussi à le vaincre. C'est vrai qu'il a laissé tomber quelque chose. Je vois. Apparemment, ce truc avait mangé toutes les herbes. Pas étonnant qu'on en ait trouvé aucune. Ok, alors on va pas perdre de temps. Hop. Voilà. Du coup, pour mixer... Voilà. Alors ne demandez pas quand de la poudre à canon et de l'herbe font une poudre soporifique, hein. Je ne sais pas. Oui, alors. On va mettre
mettre ça. On va endormir notre copain. C'est quoi cette fumée? Il s'est endormi debout. Ok, alors là je vais aller sauvegarder. On en est à combien de temps par contre? Bon, ça fait un moment quand même. Alors je regarde juste à combien de temps on est. Ok, j'ai pas envie de faire un truc trop long, donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Par contre je vais aller farmer les ennemis qui sont dans la zone juste après. Histoire de pouvoir créer tous les équipements que je peux créer à ce stade. Donc Et non. Oh pardon. Alors. Ok, faut que je drop ça. Je vais faire un bouclier. Bah, on va faire le bouclier. Je vais refarmer un de ces insectes pour avoir l'armure. Voilà, donc en fait, c'est l'objet qui est au milieu que je peux se farmer dans la nouvelle zone. Et le reste, je peux pas se farmer. Donc pour l'instant, ce truc qui me reste à faire, c'est obtenir ça. Et ça. Voilà, c'est le seul truc que je peux faire pour l'instant. Donc je vais farmer les objets pour faire ces trucs-là off-screen. Et on reprendra le prochain épisode après que j'ai fait tout ça. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!